رح نتابع ايضا كلمه عماد جعاره كمان ايضا احد المتضررين Monsieur le Président de la République libanaise, nous t'aimons et te faisons confiance. Mardi 4 août 2020, il est 18h08 lorsqu'en quelques secondes, nos vies ont basculé. L'incroyable explosion du port ne nous a pas seulement fait perdre des êtres chers, causé des souffrances à des milliers de blessés et détruit des quartiers entiers, dont le mien, Marem Khaïl et Salah Labaki. Elle nous a aussi fait perdre à nous Libanais notre confiance dans l'avenir et le fragile sentiment de sécurité que nous avions en étant dans notre pays. Plus que la vie et plus que les biens matériels, cette explosion a ébranlé notre foi toujours existante dans ce Liban unique au monde, qui, par sa pluralité, malgré les conflits, sa joie de vivre et le savoir-faire de ses fils, donnait au monde un message de tolérance. Chacun de nous a ainsi perdu un oncle, un cousin, un père ou un ami. Moi, j'ai perdu mon beau-frère Abdo, mon très beau-frère Abdo. Tué sur le coup, il était avec un très cher ami. Oui, un ami sourd-muet, qui était pratiquement le héros d'Ashrafieh, la mascotte du quartier qui n'a pas pu crier sa douleur ni se faire entendre. Issam, mon autre beau-frère, a failli aussi perdre la vie et un pied, ainsi que Alem, la chair éthiopienne, devenue plus libanaise que bon nombre de nos compatriotes corrompus. Nous avons tous désormais des milliers d'histoires tristes à raconter sur ceux qui sont morts dans cette tragédie, dans ce crime contre l'humanité, ou ceux qui ont survécu mais ont presque tout perdu. Depuis ce sinistre moment, les images dramatiques ne quittent plus nos esprits et les larmes n'en finissent plus de mouiller nos yeux. Gemaizé, Marem Khaïl, le quartier du port seront sans doute reconstruits, mais qui effacera de nos cœurs et de nos esprits cette immense douleur? Qui consolera nos mères? Qui consolera ma femme Hélène? Qui consolera ma fille Yasmina qui a 6 ans et qui a perdu son oncle préféré? Qui redonnera confiance aux jeunes et qui pourra rendre justice à ce pays qui décidément méritait mieux que les corrompus, les incompétents, les irresponsables et les criminels? Cette fois, au nom de Abdo et de Issam et de Alem et de Shadi et de tous les martyrs, cette fois, il n'est plus possible de conclure des compromis, ni de se taire. Nous voulons une enquête transparente qui aboutisse à des coupables identifiés et à un châtiment équitable. Nous voulons la justice pour tous, la punition des coupables, mais aussi l'acquittement, oui, l'acquittement des innocents. C'est cela, et cela seulement, qui redonnera de l'espoir aux Libanais et qui leur permettra de se tourner de nouveau vers l'avenir, un avenir libéré du poids des fautes et des crimes commis par des leaders qui n'ont rien de leader, par des leaders corrompus qui n'ont su que semer la haine dans les cœurs et se remplir les poches avec de l'argent sale. Oui, des cendres du port, des cendres du port, du sang des victimes, des larmes des survivants, naîtra alors un Liban séculaire où la dignité humaine est respectée. يعني إذا نتابع، ما زلنا نتابع